Salut mon moteur, comme ça tu viens de t'acheter une nouvelle moto? Une moto-aventure. Ah là tu fais ton top, t'es prêt à affronter les nouveaux sentiers que tu vas découvrir avec les nouveaux paysages. Ben oui, monsieur, sa dernière moto c'est une Harley Davidson qui faisait plus de 800 livres. Il est presque venu au monde sur une moto. C'est bien. Puis ton background? Ah ben oui. Ça fait plus de 30 ans qu'il fait de la moto. Dans sa jeunesse, il faisait de la track. Ça c'est à part des niaiseries pour épater les petites madames sur les chemins du Québec. Puis, quand il était jeune, se promenait, pas de casse dans les champs des cultivateurs. Et là, tu te sens prêt à affronter la jungle. Tu sauras que la moto-aventure, ça peut être dangereux. J'ai juste un conseil pour toi. Investis sur ta formation. Salut les motards, c'est moi Momo. Je réalise un vieux rêve avec Blue, ma Pan America 1250 spéciale, la moto-aventure. Ça fait plus de 30 ans que je touche à tout. Le parachute, le bungee, instructeur de plongée sous-marine pendant près de 10 ans, motocross, 4 roues, du circuit en moto super sport, de la moto touriste. Ensemble, découvrons et développons les techniques pour manœuvrer une moto-aventure et faire qu'un avec elle. Des exercices, des expériences, puis des aventures t'attendent. Si t'es prêt tout comme moi, ben, abonne-toi! Salut les motards, j'espère que tu vas bien. T'as vu l'intro? Inquiète-toi pas, on va pas faire la morale. Non, je suis pas assez professionnel pour ça. On va laisser ça aux vrais pros, puis aux instructeurs. Par contre, en parlant d'instructeurs, tu te rappelles que j'étais un ancien instructeur de plongée sous-marine? Eh bien, figure-toi donc que j'ai découvert des similitudes entre l'apprentissage de la moto-aventure puis de la plongée sous-marine. Avant d'aller plus loin, je veux montrer quelque chose. Ça, c'est le casque d'un de mes amis. Il nous l'a donné pour qu'on puisse ensemble regarder ce que ça fait, une chute à 25-30 km/h sur un chemin de terre battue. Ouais, parce que l'été passé, on était allés se promener ensemble, puis malheureusement, lors d'une belle balade, il est tombé. OK? Lorsqu'il s'est frappé la tête par terre, la visière a décollé. Il y a une visière à l'intérieur par soleil qui était sortie à moitié. On a dû la rentrer, on a dû forcer pour la rentrer. Donc, à première vue, si tu regardes avec moi, là, on dirait que le casque, il n'y a pas grand-chose à part les graphines ici. Mais si on va un peu plus loin, en ouvrant la visière fumée, si j'essaie de la sortir, non, il n'y a rien à faire, elle ne sort pas. Donc, d'après moi, il y a eu d'autres dommages. Est-ce que c'est des gros dommages ou des petits dommages? Ben, écoute, je t'invite à venir regarder ça avec moi. Allez, viens. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec la GoPro, on va défaire l'intérieur du casque. On va essayer de voir s'il y a des dommages visuels. Donc, je pars la GoPro. On va défaire l'intérieur. Donc, je ne sais pas si tu vois. On dirait qu'il y a eu quelque chose ici. On continue. Hop. Ah, je sais pas si tu peux voir, si tu remarques. À l'intérieur, on voit qu'il y a eu une déformation ici. C'est pas une grosse déformation, mais il y a eu un impact. Puis, tiens, gardons ça à l'avant. Je sais pas si tu peux voir aussi à l'avant. On voit ici, comme une zone de déformation. Tu vois, pourtant, c'est pas un gros impact. Puis, on voit qu'il y a eu quelque chose. Donc, vois-tu? Là, on a un bel exemple de ce qui arrive à ton casque, même lors d'un impact à basse vitesse. Quand on dit qu'il faut changer un casque parce que l'intégrité est atteinte, ben, on a un bel exemple ici.
À ce temps qu'on a vu que ce que ça fait, un impact à basse vitesse à notre casse, bien, je continue avec le sujet qui m'a amené à t'en parler, c'est-à-dire avec la formation. Donc, on ramasse tout ça, puis on continue. OK, là, on revient au sujet principal de ma vidéo, c'est-à-dire la formation puis le développement de tes compétences. Tu te rappelles que je suis un ancien instructeur de plongée sous-marine, puis que je t'ai dit que j'avais remarqué des similitudes entre ce que j'enseignais puis ce qu'on apprend en formation de moto-aventure, puis avec le développement de nos compétences. Une des premières similitudes que j'ai remarquées, qui était une grosse question au niveau de la plongée, c'est prendre le temps de bien établir son type de besoin ou d'aventure au niveau de la moto-aventure. Oui, parce que j'avais souvent des questions au niveau de l'achat d'équipement, puis le type de plongée qu'on voulait faire. Il y en a qui voulaient faire la plongée technique, d'autres la plongée récréative, plongée dans le sud, plongée au Québec où ce qui fait froid. Ça demande des besoins différents d'équipement. Mais c'est la même chose en moto-aventure. Que ce soit le gars qui veut faire le tour du monde ou encore aller explorer les déserts en Afrique, ben, tu n'auras peut-être pas le besoin du même équipement. Donc, prends le temps de bien établir tes besoins, autant au niveau de la moto qu'au niveau de l'équipement. Parce que c'est plate de dépenser de l'argent pour des choses qu'on n'a pas besoin. Une autre chose que j'ai remarqué, qui est pas mal semblable, c'est au niveau d'une très grosse compétence. Au niveau de la plongée sous-marine, la plus grande compétence qu'il faut pratiquer et maîtriser, c'est la flottabilité. Ben, la moto-aventure, elle, c'est l'équilibre. Puis ça demande énormément de pratique. Ouais, on prend le temps de pratiquer ton équilibre avec la moto. Autant quand tu es dessus que quand tu es à côté. Parce que ça va te sauver énormément d'énergie. Une autre chose qui est super importante en plongée sous-marine, le respect de ses capacités. Ouais, parce qu'en plongée, on dit tout le temps que la faute incombe toujours au plongeur. C'est-à-dire qu'il t'arrive un incident, mais tu es le propre responsable de ton malheur. Tu n'as pas respecté tes capacités, tu n'as pas respecté l'expérience que tu as, tu n'as pas respecté la formation que tu as acquise, ben, il va t'arriver quelque chose, c'est sûr. C'est la même chose en plongée comme en moto-aventure. Tu suis des amis, ils t'emmènent dans un endroit où tu n'as jamais eu l'expérience, une montée technique de pierre, puis ça te fait peur, bien, respecte-toi. Dis à tes amis, mais on peut-tu trouver un chemin alternatif? C'est ça le respect de ses capacités. Parce que si tu ne te respectes pas, ben c'est sûr qu'il va t'arriver quelque chose. Il va t'arriver un accident, c'est sûr. Puis tu ne pourras pas blâmer personne d'autre que toi-même. Un petit bonus avec ça. En plongée, on fonctionne toujours en système de binôme. Oui, parce que tu sais qu'en moto-aventure, on a souvent tendance à rouler tout seul. Par contre, tu t'en vas dans un endroit où c'est que tu n'es pas habitué, où tu sais que ça va être beaucoup plus technique, peut-être un petit peu au-dessus de tes capacités. Ben, invite un ami qui a beaucoup d'expérience, qui va t'aider, qui va te permettre d'aller chercher ton expérience, compléter tes formations, ton développement, toi. Ou ben non, le contraire. Tu t'en vas faire un voyage à quelque part. Puis tu sais que tu as un de tes chums qui commence à être bon. Ben, invite-les. Tu vas l'aider à prendre de l'expérience et à développer ses compétences. C'est ça le système de binôme en moto-aventure. Puis là, je te rappelle, moi, je ne suis pas un professionnel de la moto-aventure. Mais par contre, c'est des similitudes que j'ai remarquées en ce que j'enseignais en mon plongée sous-marine, puis ce que je vis présentement avec mon développement personnel au niveau de la moto-aventure. C'est pour ça que, même si ça fait plus de 30 ans que je fais de la moto, ben, je me suis pas dit que j'étais déjà bon. J'étais allé me chercher une formation. Une formation avec l'école Formation Aventure Québec. Nos deux instructeurs, Richard et Sylvain, qui possèdent un bagage d'expérience énorme, mais surtout une belle qualité, celle de te transmettre leurs connaissances, nous ont permis de passer à travers certaines difficultés. Donc moi, la mienne, qui était l'utilisation du frein arrière. Ouais, parce que ça a commencé quand j'ai fait ma formation au niveau de la track. Quand j'ai commencé à faire de la piste, mon formateur dans le temps, Papy Bergeron, il nous avait dit, ce que tu as appris à l'école, l'utilisation de ton frein arrière, ben, tu m'oublies ça tout de suite. Ici, sur la track, on n'utilise pas ça. Ben, en moto-aventure, tu en as besoin. Donc, c'est un réflexe que j'avais perdu. Ce qui fait
que les gars m'ont aidé à retrouver ce réflexe-là. Puis c'est pas tout. Parce que en moto-aventure, il y a plein de choses que tu vas faire que tu n'es pas habitué de faire. Comme monter des côtes qui ne sont pas asphaltées. Sur du gazon, sur de la terre, ben, on va te montrer à maîtriser cette partie-là. On va te montrer aussi un freinage d'urgence, mais pas sur l'asphalte. Ben non. Et plein d'autres aptitudes que tu as besoin. C'est pour ça que je t'encourage à aller suivre une formation de niveau 1. C'est un minimum. Ah, puis c'est pas tout. Au Québec, tu as la chance d'avoir des regroupements de moto-aventure, des clubs de moto-aventure, où tu vas pouvoir retrouver des rides pour débutants entourés de gens expérimentés qui vont t'aider à développer tes compétences. On a même la chance d'avoir la Classique, le plus gros événement de moto-aventure au Québec. Mais pas juste au Québec, au Canada, toi. À la Classique, tu as 4 types de routes. La panoramique qui est pour les débutants, la classique, classique plus, à aller jusqu'à l'intrépide pour les gens plus expérimentés. Toutes te permettent de monter de niveau. Comme je te disais plus tôt, c'est pareil comme la plongée. Faut que tu maîtrises l'équilibre? Ben dans tes sorties, prévois-toi un 5-10 minutes dans un endroit tranquille pour pratiquer ton équilibre. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas aller faire des sentiers avec des gens plus expérimentés, tu vas augmenter ton niveau d'expérience, ta confiance en toi, puis la maîtrise de ta moto, ce qui va te permettre de donner bien meilleur. Donc, quand je te disais au début de l'émission, investis en toi. Ben, investis au côté monétaire dans une formation, au moins un niveau 1, mais le reste, c'est investir du temps sur toi. Pratique. Je te parle par expérience. Puis à un moment donné, c'est toi qui vas servir de référence aux débutants. Moi, je ne pensais pas faire une longue vidéo de même. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo-là t'a donné le goût d'investir en toi pour te développer et être meilleur. Puis, tu te rappelles ce que je te dis toujours? La vie est bien trop courte de t'ennuyer. Sors donc rider. Bye bye!